Bonsoir Canada. Ce soir, on vous amène un bulletin spécial sur les effets de la globalisation sur le trafic d'organes. Le trafic d'organes est un sujet controversé et florissant. Ce problème de santé est le résultat d'un accroissement dans l'écart de l'offre et la demande d'organes. Des organisations criminelles et internationales ont identifié cette lacune comme une opportunité pour créer une marchandise immorale. Ces groupes qu'on appelle des trafiquants ciblent les populations vulnérables dans les pays démunis. La majorité de ces pays se retrouvent en Afrique, Asie, Amérique latine et au Moyen-Orient. Ce soir, on vous apporte une histoire en location à Kosovo où un hôpital est suspect de prendre part dans ce commerce illégal. Nous passons à Natacha qui est en location à Kosovo pour plus de détails. Merci Léla. Je suis ici devant un hôpital à Kosovo qui est au point d'une enquête. 7 médecins ont été investigués pour avoir conduit des greffes illégales. Ils ont ciblé les populations des pays pauvres comme la Russie, le Kazakhstan et la Roumanie. Ils leur ont donné des fausses promesses d'argent et ils ont vendu leurs organes pour plus de 7 fois le prix de la vente. Les donneurs souffrent de conséquences post-opératoires comme l'endettement, la détérioration de la santé, le stress et le stigma. C'est clair que ces populations souffrent des effets de la globalisation. Merci Natacha. C'est vraiment une réalité choquante. Maintenant, passons à une entrevue très informative avec un expert dans le domaine de la santé publique, Dr Camille. Diana? Salut! Merci Dr Camille d'être ici avec nous ce soir. Ça me fait du plaisir. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos des conséquences du trafic d'organes? En fait, on doit vraiment prendre une approche sociocritique internationale pour évaluer ces effets. Premièrement, il faut réaliser qu'il y a une exploitation des populations pauvres et vulnérables. Les trafiqueurs ciblent des donneurs selon les déterminants sociaux, soit le statut socio-économique, le statut géopolitique, l'âge, le genre, ethnicité, etc. Ceci mène à des inégalités sociales de la santé. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos des droits universels de l'homme? Bonne question. On observe définitivement un abus des droits de l'homme au niveau de la liberté, de la subsistance de la vie, la sécurité et le droit à la santé. Et comme Canadienne, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces inégalités? En fait, c'est essentiel pour nous, en tant que Canadiens, d'agir activement comme citoyens globaux contre le trafic d'organes. Au niveau individuel, il faut tout simplement s'éduquer sur les possibilités de devenir un donneur d'organes pour qu'on puisse réduire l'écart entre l'offre et la demande. Merci beaucoup, Dr Camille, d'être ici avec nous ce soir. C'est tout le temps qu'on a. Ceci conclut notre bulletin spécial sur les effets de la globalisation sur le trafic d'organes. À la prochaine!